Vous êtes sérieux là? Vous mangez comme des animaux. Ça fait du bien. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, toi encore, je comprends, mais vous deux, vous êtes vraiment dégoûtants. C'est vrai. Ah, désolé, mais Robin fait des sandwichs absolument géniaux. Ouais, je l'avoue. J'ai inventé un sandwich qui fera voyager votre bouche dans le royaume du goût. Le voyage au royaume du goût est le plus beau des voyages. Ah ouais, je suis prêt à ramper des kilomètres dans du verre brisé pour ce sandwich. Je traverserai le pays dans une voiture qui sent l'huile de cibord pour ce sandwich. C'est un beau roman, c'est une belle histoire entre moi et ce sandwich. Oui, et je suis prêt à faire des trucs très difficiles pour ce sandwich. Enfin, je crois. Donc vous dites que vous quitteriez cette tour si je vous disais où trouver un bon sandwich? Bien sûr, mais ce doit être un sandwich de légende, comme le mien. Il existe un sandwich ancestral et puissant, caché de tous pour que le mal ne s'empare pas de sa puissance. D'accord, Primo, tu viens d'inventer cette histoire idiote. Deuxio, même si tu mens pas, mes sandwichs sont les meilleurs. Un point, c'est tout. Je ne raconte pas d'histoire. La preuve. Légendes anciennes. Oh, tu nous racontes une histoire? En des temps très reculés, un vieux roi fit venir son sorcier du sandwich et lui ordonna de créer un sandwich aux pouvoirs immenses. Le sorcier du sandwich œuvra 6 longs jours dans sa tour. Le 7e jour, il offrit le sandwich à son roi. Il était prodigieux. Il offrait au roi la vie éternelle ainsi qu'un pouvoir sans fin sur son royaume. Il avait un goût délicieux. Bien sûr. Un soir, le prince trahit son roi et tenta de voler le sandwich. Le vieux roi en eut le cœur brisé. Il comprit que le sandwich était dangereux et devait être détruit. Ses ingrédients furent dispersés aux 4 coins du monde et placés sous la protection de féroces gardes sandwich. La légende dit que le sandwich peut renaître si on parvient à réunir tous les ingrédients. Il nous faut ce sandwich. J'en rêve, je veux en manger 2. Ce sandwich sera magnifique dans mes cheveux. Il n'y a aucune chance pour qu'il surpasse mon sandwich. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Jeune titan, en avant! Ah, enfin. Il nous faut absolument les clés sucrées du lutin boule de gomme, sinon nous raterons l'anniversaire de la princesse Chanterelle. Ravonne, Vous ne deviez pas faire un sandwich. on sait pas par où commencer. Il y a 4 ingrédients. D'abord, le bacon mystique sur le lac de lave. Moi, la chaleur, ça me fait pas peur. Je m'en occupe. Ensuite, trouver la laitue du roi, ensevelie au tréfonds de la terre. Oh, les trous, ça me connaît. Il vous faudra aussi la tomate céleste qui se cache dans les étoiles. Oh, tomate céleste, je viens à toi! Très bien, à moi de jouer. J'imagine que tu as réservé l'ingrédient le plus dangereux au chef des titans. Évidemment, le dernier ingrédient est un pain bretzel. Tu le trouveras à la supérette. Un coupon de réduction. Jolie petite Pégase. Grâce aux clés sucrées, nous assisterons à l'anniversaire de la princesse Chanterelle où se réalisent les rêves les plus fous. T'es top, Haricote. Un donjon. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous raconter l'histoire d'un célèbre donjon à l'intérieur duquel vivait une jeune princesse. Elle était belle et avait de très longs et de très jolis cheveux. Oh, ces réponses, je vais vite la raconter pour qu'on puisse quitter la tour. Il était une fois une princesse nommée Réponse qui vivait enfermée dans un donjon. Tous les princes voulaient la sauver. Salut, Réponse. Aide-moi à grimper en haut de ce donjon, ma belle. Ce donjon n'avait pas d'escalier, mais heureusement, la nature avait donné à Réponse de très longs et très jolis ongles de main. Non, bon alors, le prince, tu viens me sauver, oui ou non? Non, finalement, je vais pas le faire. C'est à cause de mes ongles. Tu pourrais les couper, non? Et ensuite, tu feras comment pour monter me sauver? Désolé, mais c'est trop dégoûtant. T'es aussi nul que les autres princes. Laisse tomber. Si je veux m'échapper, je le ferai toute seule. Costaud. Ma chère, j'aimerais vous demander votre main. C'est pourquoi je vous ai acheté cette lime. Personne ne me remettra en cage. Et c'est ainsi que Réponse vécut une vie riche en aventures et en intrigues. Elle se servit de ses ongles pour accéder à la gloire et à la fortune.
Et donc la morale de cette histoire est oubliez les garçons et touchez le pactole. Des tas de billets. On va devenir immensément riches. Avec ce pognon, on va tous pouvoir s'éclater. Vous êtes prêts? Attention, l'entraînement ne sera pas facile. Je vais vous plier jusqu'à ce que vous craquiez. Mais à la fin, vous maîtriserez parfaitement le pouvoir de la danse. Et vos pieds ressembleront à ça. Vous voulez des pieds de danseur? Ouais! Vous êtes prêts à donner tout ce que vous avez? Ouais! Alors prouvez-le-moi. Je ne peux rien pour vous, mais je connais l'homme qu'il vous faut. Je suis le démon de la danse. Ah, je peux vous donner le sens du rythme que vous rêvez tant d'avoir. Voici le pouvoir de la danse. Ah, il va vous donner le sens du rythme, bien plus encore, nettement plus. Merci, ton aide est bonne à prendre. Ne lisez pas les dernières pages de ce livre, ce sont les danses interdites. Je retourne de ce pas dans la dimension de la danse. On m'attend sur la piste. Un livre? Berk, je laisse tomber. Attends, regarde, ne t'en fais pas, il y a des dessins. Très joli. Maintenant, j'aurai plus honte d'aller danser avec vous. Oh non! Cette tour n'aura jamais été aussi calme. Mon grand-père me manque beaucoup. Je dois les faire revenir, et il n'y a qu'un seul moyen. Pour ressusciter les titans, tu vas devoir aller en enfer, traverser la rivière Noire, et pour finir, tu devras regarder la mort droit dans les yeux. Moi, je vais devoir faire ça. Je ne crois pas que j'aurai le courage de regarder la mort droit dans les yeux. Excuse-moi, j'avais l'habitude de raconter cette histoire aux autres, mais cette fois, c'est à moi de le faire. Et alors ça va être quoi ton show, mon pote? Est-ce que tu pourrais prendre un accent? Oui, absolument. Est-ce que tu t'y connais un peu en voiture? Oui, mon grand-père était garagiste, mes deux oncles étaient garagistes et mon père était garagiste avant de devenir démon interdimensionnel. Super! Vous n'avez qu'à me suivre. Alors, Robin, êtes-vous enfin prêt à confesser tous vos crimes? Jamais! Monsieur le juge, je voudrais appeler un tout dernier témoin. Raven! Madame Raven, pouvez-vous me dire ce qu'est ceci? Une Skyhawk de 1971. N'oublie pas l'accent. Oh Une Skyhawk de 1971. Et pensez-vous qu'il soit possible que cette voiture ait fait ses traces de pneus? Absolument pas. Je trouve ça difficile à croire que vous en soyez si certaine à la simple vue de ces photos. Voulez-vous une explication? Oh, je crois que j'adorerais ça. Objection, cela est hors sujet. Rejeté. J'aimerais savoir où il veut en venir. Une Skyhawk de 1971 ne peut avoir fait ses traces, parce que ses traces sont presque lisses. Comment peut-elle dire tout ça à la simple vue d'une photo? Et alors, les jurés boivent ses paroles. Il se passe vraiment un truc. On se croirait au cinoche. La seule qui avait les mêmes carrosseries, poids et empattements que la Skyhawk, et c'était la Enfield Hurricane. Oh ouais! Je vous remercie, Raven. Non, je n'ai plus de questions. À quoi vous jouez là? Jeans, ma chérie, c'est pas ce que tu imagines. Tu n'étais pas en train de t'amuser comme un fou avec tes amis au lieu de te faire du souci pour moi? Non, je veux dire, oui, enfin, je veux dire... On ne peut pas avoir une journée rien que pour nous. Jinx, c'est pour toi que j'ai fait ça. Oh non, j'ai encore tout gâché. Tu ne la récupéreras pas comme ça. Cette robe ne te va pas. Elle te grossit. Oh, ne me parle plus de robe. Dis-moi comment faire pour récupérer Jinx. Il n'y a qu'une seule solution. Légendes anciennes.
Tu vas devoir te rendre sur l'île du cadeau de dernière minute de la Saint-Valentin. Tu vas devoir ramener 3 objets magiques qui symbolisent l'amour. Des fleurs, des chocolats et un ours en peluche. Et durant ce long voyage, tu vas devoir faire preuve d'attention, d'effort et de sacrifice. Faire preuve d'attention, d'effort et de sacrifice. Gardez le bébé pour moi. Oh, maintenant qu'il est parti, on peut laisser tomber cette histoire de faux mariage et de bébé. Oh, ce petit bébé est vraiment très énervé aujourd'hui. Oh, il a peut-être froid, le pauvre. Non! Arrête de bouger, bébé. Laisse-moi sortir de cette couverture. J'arrive plus à bouger. Je suis serrée comme une sardine. Je sens que je vais vraiment me détendre. Je crois que je vais... Azarat Metrion Zintos. Regardez, les larmes de Zéphos. Ils poussent dans le jardin de la flamme éternelle. Cette variété de piment inflige d'immenses souffrances intolérables à tous les fous assez inconscients pour en consommer. C'est parfait. Non, ce n'est pas parfait. Manger encore plus épicé n'est pas une solution. Pas mauvais. Entre nous, ça me rappelle la... Du lait, vite! Ça ne marche pas. J'ai la bouche en feu. Il n'y a qu'une seule solution si on veut s'en sortir vivant! Légendes anciennes. Nous devons nous rendre dans la tanière de la reine laitière et boire le lait de l'infini qui l'a rendue totalement immortelle. On voit où elle vit sur cette carte, mais mes yeux sont trop remplis de larmes pour la lire. Tiens, j'ai l'impression que vos excès pimentés ont fini par consumer vos âmes exactement comme je vous l'avais dit. Alors, vous êtes enfin décidé à recommencer à avoir des vies plus saines? Oui! C'est l'esprit de quoi, tu as dit? L'esprit d'Halloween. Regardez, légendes anciennes. Depuis la nuit des temps, l'esprit d'Halloween terrorise cette planète. Il donne vie aux cauchemars. Il se nourrit de la peur de tous les enfants. Plus ils se mettent à hurler fortement, plus il devient puissant. Un jour, les habitants en ont eu assez. La veille de la Toussaint, alors que c'était la pleine lune, ils ont vaincu leur peur et chassé l'esprit d'Halloween. Suite à leur victoire, la tradition d'Halloween a vu le jour. On n'a qu'à le bannir à nouveau. Mais nous devons le faire avant l'arrivée de la pleine lune. Sinon, vous resterez des enfants à tout jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, quelqu'un sait-il d'où elle nous vient, cette pluie? Moi! Nous t'écoutons, Raven. Eh bien, lorsque l'eau s'évapore, l'air, lui, se dilate, puis refroidit. La vapeur ralentit, puis se fixe sur de toutes petites particules dans l'air. Ce processus continue, les gouttes grossissent jusqu'à subir l'effet de la gravitation, et il pleut. Oui, c'est du n'importe quoi. Où t'as appris ça? Dans un bouquin? Tu vois, la pluie, en fait, c'est tout simplement les larmes des nuages. Quand ils sont tristes, ils pleurent. Ce qui fait que sur Terre, il pleut. Et quand ils pleurent, la seule façon de les consoler est de rester à la maison et de faire des activités d'intérieur. Oh, les nuages sont tristes. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Faut qu'on les console. Nous sommes prêts à tout. On a réussi, les amis. Changelin, t'exagères un peu, là. T'as rien trouvé de mieux que des bruits de paix pour mes mains? Ce nouveau bruitage est nettement mieux. Il leur va comme un gant, mon pote. Oh, c'est trop drôle. Si les mains font des bruits de prout, quel bruit font les proutes? Les amis, maintenant écoutons tous les nouveaux sons que nous venons de créer. Bouya, bouya, bouya. Celui-là est pas génial. Non, il est vraiment pas terrible. Il nous reste qu'une solution. On va devoir entreprendre un dangereux voyage jusqu'à la chuchoteuse et l'obliger à libérer les sons de la planète. On nous observe.
Oh, regardez les amis, il y a un chaton trop mignon caché derrière ce rocher. Je vais lui dire bonjour. Ah, c'est un monstre. Pourquoi tu lui as donné un miaulement de gentil chaton? Pourquoi? J'ai fait une erreur de jugement. Je suis désolée.